Bienvenue sur le plateau de Focus Eco. Nous allons parler aujourd'hui produits structurés avec Sandrine Eben, nos spécialistes investissement conseil attitrés. Mais tout d'abord, on va faire un petit tour de l'actualité économique avec Léa Bennett. Nouveau record historique pour Wall Street. L'indice Dow Jones a clôturé hier au-dessus de son précédent record à 14 253 points, soit une hausse de près de 1%. La bourse américaine retrouve donc son niveau d'avant la crise de 2008. Ce rétablissement boursier traduit l'amélioration des perspectives de croissance des grandes entreprises américaines ainsi que la baisse du chômage. La mort hier soir du président du Venezuela, Hugo Chavez, risque d'affoler les cours du pétrole. Et pour cause, le Venezuela est le premier producteur de brut en Amérique du Sud et le 5e à l'échelle mondiale. Les investisseurs craignent donc la période d'incertitude politique qui s'ouvre pour le Venezuela. Les cours du pétrole étaient déjà en légère hausse ce matin. Le baril de Brent de la mer du Nord grimpe de 53 cents. Enfin, on peut être milliardaire et n'en rester pas moins un grand sensible. C'est le cas du prince saoudien Al-Walid Ben Talal, classé lundi 26e homme le plus riche du monde, avec une fortune estimée par Forbes à 20 milliards de dollars. Sauf que le prince, lui, affirme que sa fortune représente plutôt 28 milliards de dollars et conteste le mode de calcul utilisé par le magazine américain. Outré, le prince Al-Walid a donc décidé de cesser toute collaboration avec Forbes. Retour sur le plateau de Focus Eco. Je vous l'ai dit, on va parler produits structurés. C'est un peu compliqué, c'est pour ça, Sandrine Eben, qu'est-ce que c'est? Expliquez-nous. Alors, un produit structuré, ça va être un produit structuré, donc composé, Comme dit son nom l'indique, oui. donc composé de plusieurs produits à l'intérieur. Donc ça peut être, si on est un capital garanti, on va en parler un peu plus tard, ça peut être un produit avec des options plus des obligations à zéro coupon, ça peut être des options un peu plus compliquées à l'intérieur, mais on sait que c'est un produit qui est composé. Le but du produit structuré, c'est de nous permettre en fait, de diminuer parfois notre niveau de risque, et d'augmenter notre rendement. Le sous-jacent peut être une action, ça peut être un indice, ça peut être du pétrole, ça peut être de l'or, ça peut être un émetteur. Donc on peut mettre dessous, dans ce produit structuré, le mettre sur le produit financier de notre choix. Donc admettons que c'est une action, on peut faire un produit sur une action. Ben va vous donner en détail le type de produit qu'on fait chez Asia. Mais par exemple, un produit sur une action qui va nous permettre de nous garantir notre capital ou à 100%, ou à 95%, ou à 80%, mais de garantir au moins une partie du capital, ce qu'on n'a pas sur des actions en direct. Maintenant, ces produits structurés ont mauvaise réputation parce que vous les connaissez de la crise des subprimes. Est-ce qu'il faut vraiment se lancer dans ce genre de produits? Alors, déjà, il y a plusieurs types de produits structurés. Pour faire un petit panel, déjà, les deux grandes familles, c'est le produit ce qu'on appelle KG, donc capital garanti. Capital garanti. Garanti par l'émetteur, donc qui va émettre la note, et capital non garanti. Ça veut dire que tout peut se passer sur votre produit, sur votre argent, en fait. Je vais faire juste un point pour répondre à votre question sur ce qui était les CDO et les CLO. C'était des produits structurés avec de la dette de particuliers qui a complètement tourné. Mais c'est pas du tout ce qu'on traite nous chez Asia. On n'est pas du tout dans ce type de produit, même si ça reste, même si ça reste, en tout cas un produit structuré. Je vais vous donner un exemple. Ce qui est important de savoir, c'est que pour chaque période, il y a un produit structuré qui lui correspond. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en période de forte volatilité des marchés et en période de taux bas, par exemple, il y a les produits structurés à capital garanti ne seront pas intéressants à faire. Pourquoi? Parce que le zéro coupon vaut quasiment rien, vaut zéro. Donc vous ne pouvez pas mettre votre capital en risque pour pouvoir obtenir du rendement dessus. Donc c'est la première des choses. Et la volatilité étant trop élevée, acheter n'importe quelle option fait en sorte que votre produit vous coûte beaucoup trop cher. D'accord. Par contre, dans des environnements comme ceci, ce qui est le cas en ce moment, taux bas, volatilité élevée, il y a ce qu'on appelle communément des reverse convertibles, et c'est un des types de produits qu'on a acheté. On a un traité il y a quelques mois sur BNP, par exemple, pour vous donner une idée. Donc vous avez le titre BNP. Et vous avez fait un exploit, c'est ça? On a fait pas un exploit, mais on a fait un très beau rendement qui était pas loin donc c'était à 40% annualisé. Donc on a fait un produit sur 2 mois, c'est-à-dire à peu près un peu plus de 8%, 8,5% sur 2 mois. Parce que si les rendements sont aussi élevés, on dit souvent le risque est aussi élevé. Est-ce que c'est le cas?
Absolument. Les Voilà. produits structurés, ce sont des produits risqués. C'est-à-dire c'est un risque, ce n'est pas une obligation. Alors on est un petit peu entre le risque de l'action et le risque obligataire. Donc le risque est quand même limité et quand même connu. Donc quand même il faut faire attention. Je veux dire, tous les produits structurés ne sont pas safe. Il faut faire attention sur quel produit. Mais quand on parle de capital garanti, celui-là, on a au moins le capital Alors, garanti. capital garanti par l'émetteur. Donc, à nouveau, il faut faire attention. Quel est l'émetteur? Qui vous garantit le capital? Exactement. Lehman Brothers, vous vous rappelez tous, j'imagine. Exactement. Une banque qui était normalement pas du tout en faillite, ou on n'y pensait pas, a fait faillite et Exactement. Et beaucoup donc- de personnes ont perdu beaucoup d'argent. Donc, il faut faire attention à l'émetteur. Même quand on dit 100% capital garanti, c'est garanti par Par l'émetteur. l'émetteur. Mais c'est vous qui faites attention. Ah bah c'est sûr, Vous on devez est là faire pour ça, attention. c'est notre métier quand même. Nous, on fait quand même un tour d'horizon des émetteurs, on les connaît, on sait le nombre, enfin la dette qu'ils ont sur le marché, etc. Donc, Ouais. c'est vraiment une vraie recherche. Vous dites la BNP, on ne peut pas imaginer, au moins pas dans les semaines à venir, qu'elle va faire faillite. En l'occurrence, oui, mais de toutes les façons, ce qu'on recommande avec Sandrine, de toutes les façons, c'est de faire des produits structurés quand on les fait, c'est sur très court terme. Vous vous rappelez que quand je viens de vous parler Sur du produit 2 mois. BNP, c'est sur 2 mois. Donc on sait qu'à 2 mois, BNP Il va y a pouvoir pas de faire risque. face à ses engagements. J'imagine. Toujours Très faire bien. attention parce qu'on est quand même arrivé avec ces produits structurés. Donc, tout est parti en fait, l'histoire des produits structurés, ça a commencé parce que les taux d'intérêt étaient tellement bas que les banques ont cherché des moyens de donner des taux d'intérêt plus élevés à leurs clients. Donc on a commencé par ce qu'on appelait des range notes ou des step-up, c'est-à-dire qui étaient simplement des produits de taux qui Oui. pouvaient être sur 5 ans, sur 10 ans, avec des conditions. Donc c'était comme des obligations avec des conditions supplémentaires. Par exemple, si le Libor était entre 0 et 7%, vous touchiez vos intérêts. Donc on est parti de produits très simples et au fur et à mesure, comme les banques recherchaient à faire quand même, parce que il faut Les le dire, rendements, le but c'est le de but c'était gagner d'augmenter de les l'argent rendements pour et en les- plus de gagner, parce que les banques gagnaient beaucoup sur les produits structurés. Ouais. En fait, c'est devenu tellement compliqué qu'ils pouvaient créer un produit qui leur revenait 95 et le vendre à 100 et personne ne savait. Donc on est arrivé jusqu'à l'extrême qui étaient les produits CDO, CLO, Les CLO qui subprime, étaient, les voilà, fameux. qui étaient basés sur les prêts en fait, d'où le rapport entre les produits structurés et le subprime parce que c'était basé sur les prêts que les gens prenaient sur leurs appartements, etc. Ouais. Donc on est arrivé à des absurdités que les banques n'arrivaient même plus à gérer, à connaître le risque qu'elles-mêmes émettaient. Mhm. Donc il faut faire vraiment attention, rester sur des produits simples. En fait, c'est un produit très, très inventif. Il faut être très Absolument. inventif dans des périodes où il y a C'est ça. les intérêts sont bas, l'économie a des problèmes, des crises. C'est pour des ça que je vous le produits- répète qu'à chaque période et des conditions de marché, un produit structuré correspond. C'est très important. Mhm. Pas faire n'importe quoi à n'importe quel moment. Très bien. Donc, c'est le moment pour le conseil de Sandrine. Alors aujourd'hui, mon conseil, puisqu'on parle de produits structurés, ça va être d'être très attentif aux produits qu'on vous propose, de toujours bien comprendre comment est constitué le produit, quelles sont les bases, quels sont les produits à l'intérieur de ce produit structuré. Et évidemment, si vous avez des doutes, si vous avez des questions, avoir toujours affaire à votre conseiller et pourquoi pas à nous téléphoner chez Assia, on est vraiment spécialiste dans ce domaine. Merci Sandrine, merci Ben. D'ailleurs, si vous avez des questions à poser à Sandrine, à Ben, des idées sur des thèmes qui vous intéressent, écrivez-nous. Notre adresse email s'affiche. À très vite, à très bientôt, à demain.